SCP Foundation. Secure, contain, protect. Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Accès au fichier, le cadenas. Nom de code, QNTM. SCP-001 doit être conservé sous clé, avec toutes les données le concernant à l'intérieur de la chambre forte d'archivage principale, à l'étage -1 du site numéro 10. La chambre forte a la forme d'un prisme octogonal vertical, manufacturé sur mesure, avec des renforcements en béton et en acier doté, au plafond, d'un portail d'accès chronoverrouillé de 2 tonnes, épais de 0,9 mètres. Les horaires de verrouillage doivent être classifiés, et disponibles à la consultation exclusive du Dr Mirsky. L'accès est conditionné par un processus de triple authentification, avec carte d'accès, empreinte digitale, et empreinte vocale. SCP-001 compte parmi les artefacts les plus sûrs en possession de la Fondation, et ces mesures ont pour objectif principal d'éviter toute tentative de vol. SCP-001, de classe Safe, est une gemme d'onyx noir, lisse et parfaitement ellipsoïdale, d'environ 15,1 cm de longueur, x 15,4 cm de largeur, et 16,5 cm de hauteur, avec un motif marbré blanc. Une fractale complexe, et à couches multiples en filigrane d'or, enveloppe l'extérieur de SCP-001, couvrant son équateur et ses 2 pôles. L'or est sculpté de lignes grossières au niveau de ce qui est généralement considéré comme le pôle bas, ou sud, de l'objet, mais plus les latitudes sont élevées, plus le motif devient complexe. Près du pôle nord, aussi appelé le cadenas, ou la singularité, la complexité du motif atteint et dépasse le seuil de visibilité possible par microscope optique ou électronique. Des avancées dans le domaine de la microscopie sont attendues pour procéder à des recherches plus approfondies. Veuillez vous reporter au rapport d'acquisition, le minutage est présent sur l'étiquette de la cassette VHS pour plus d'informations sur cette singularité. La gemme émet continuellement une petite quantité d'environ 34,5007 à 34,5010 mW de rayonnement thermique dans le spectre des micro-ondes. En conséquence, le filigrane d'or est chaud au toucher. Les zones marbrées de blanc émettent légèrement plus de rayonnement que les zones noires de l'onyx. À l'exception de ce phénomène, SCP-001 est totalement inerte. SCP-001 est opaque à toute forme de rayonnement électromagnétique, y compris de très haute énergie, et s'est révélé indestructible jusqu'à présent. Se reporter au journal du projet Pluton pour plus d'informations sur ce sujet,
Le minutage est présent sur l'étiquette de la cassette VHS. Sa composition Onyx, or, a été déduite par inspection visuelle, puisque le prélèvement d'échantillons pour une analyse chimique s'est révélé impossible. Maître journal du projet Pluton. Les expérimentations suivantes n'ont pas permis l'ouverture de SCP-001, à savoir, le crochetage conventionnel, le forçage à l'aide d'un marteau, d'un ciseau à pierre, d'une masse, d'un coupe-boulon, d'un chalumeau, d'une scie à ruban, etc. L'application directe d'un laser de découpe industriel avec 160 kW par centimètre carré concentré sur le cadenas. L'expérimentation a montré que l'artefact a réfléchi toute l'énergie, la compression dans un étau, un broyeur de voiture, une presse hydraulique à plaque adamantine, ils ont tous été détruits. L'application d'acide corrosif et autres composés hautement oxydants qui n'ont produit aucune réaction, la détonation d'explosifs plastiques et d'explosifs solides jusqu'à un équivalent de 0,5 kilotonnes de TNT, avec un artefact à l'épicentre, mais cela n'a eu aucun effet. Et enfin, la détonation d'une tête atomique de 15 kilotonnes de TNT, avec un artefact à l'épicentre, avec l'autorisation rétroactive accordée par le Dr Mirsky. Malheureusement ceci n'a eu aucun effet. Après tous ces différents tests, le Dr Hack a décidé que le projet Pluton serait immédiatement terminé. Cependant, le Dr Mirsky a rectifié la demande du Dr Hack, à savoir que le projet Pluton se poursuivrait, désormais avec le soutien de toutes les ressources de la Fondation. Rapport d'acquisition de SCP-001. La première mention connue de SCP-001 se trouve dans le journal manuscrit du petit aristocrate écossais de Sir Edwin Young, 3e baronnet, né en 1611, mort en 1677. Tel que le voulait la coutume de son temps, Young maintenait un cabinet de curiosités, une petite pièce contenant des artefacts de provenance indéterminée, tels que des sculptures, des animaux en bocaux, et des bibelots. Le journal de Young contient des références à son acquisition, en 1654, d'un joyau manufacturé d'onyx et filigrane d'or, d'une pureté dépassant toute raison, alors qu'il traversait le désert mésopotamien. Le journal indique que SCP-001 a été trouvé enterré dans la ruine d'un lieu amer et désolé, plus vieux que les jours, où ce que Young trouvait a pris pour un temple dédié à un terrible dieu de la mort. SCP-001 a été trouvé encastré dans la pierre au centre de 4 énormes pierres uniques. Le journal de Young comprend un croquis, du côté le plus lisible de la pierre la mieux préservée, mais il n'est pas parvenu à lire les runes, ou trouver un érudit, qui aurait pu les traduire. Le récit, que fait Young de son voyage jusqu'au lieu où se trouve cette ruine, est incomplet. Elle n'a pas encore été localisée. Les sélections d'une providence curieuse de Young sont restées stockées pendant plusieurs siècles après sa mort. En 1805, ses descendants ont fait don de SCP-001 en tant qu'exemple ancien, fragile, et inestimable d'ancien travail du métal sumérien. Ils n'ont par conséquent pas découvert sa chaleur anormale, son indestructibilité, ou son impossible construction à l'échelle microscopique. Ils ont été cependant capables d'identifier les runes du croquis de Young, comme étant du cunéiforme sumérien tertiaire, datant d'environ 3400 ans avant Jésus-Christ. Seule une traduction partielle est possible. Monsieur McCandlish, qui a effectué la traduction, a noté: Ça semble être une sorte d'incantation, ou de sort de confinement. Impact est le nom de la chose, qui est emprisonnée dans la gemme. SCP-001
a finalement été placé en exposition semi-permanente en 1949. En 2003, les chercheurs de la Fondation ont observé que les motifs blancs marbrés sur la surface de SCP-001 ressemblaient au fond diffus cosmologique, un motif de micro-ondes englobant tout l'univers observable, tel qu'il a été cartographié par la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, soit l'observatoire spatial américain lancé en juin 2001, pour dresser une carte du fond diffus cosmologique. Et enfin de la NASA plus tôt cette année. Une inspection plus poussée a révélé que les deux motifs étaient identiques. SCP-001, avec le journal du Barneyun, ont immédiatement été achetés par une société écran de la Fondation, et transférés sur le site numéro 10, où le Dr Hack et le Dr Mirsky ont réalisé une analyse initiale de routine. Les recherches se poursuivent sous la direction du Dr Mirsky, le Dr Hack ayant récemment quitté la Fondation. Le journal de Young contient également plusieurs croquis détaillés de SCP-001. Sur l'un des croquis, un petit objet ornementé ressemblant à une clé est dessiné entrée à l'intérieur du pôle nord de SCP-001. La clé n'a pas encore été retrouvée.